Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une nouvelle version de drone kamikaze Shahed 136. Nous venons d'apprendre que en Ukraine, un drone Shahed 136 qui a été abattu a été retrouvé avec un modem cellulaire à l'intérieur. Alors, vous avez quelques photos tirées du net qui vous présentent cela. Et je vais essayer de vous expliquer les possibilités que signifie l'ajout de communication cellulaire improvisée dans des drones russes Shahed, produits donc en Russie dans l'usine qui a été construite à l'intérieur d'un ancien centre commercial. La plus grande attaque contre l'Ukraine par des drones russes de type Shahed 136 a eu lieu la semaine dernière et a conduit à une découverte inhabituelle. Des techniciens d'une société ukrainienne de formation et de développement de drones ont déclaré avoir trouvé un modem 4G avec une carte SIM de la société de télécommunications ukrainienne Kistar à l'intérieur de certains des drones abattus. Cela pourrait avoir des implications à des degrés divers. La société Victor Drone a initialement suggéré sur Telegram que la carte SIM et le modem pourraient être utilisés par la Russie pour suivre les restes des drones abattus, obtenir une navigation supplémentaire via les téléphones portables ou la télémétrie pour ajuster la mission de vol en temps réel. Alors, un article ultérieur a ajouté plus de détails sur ce qu'ils ont trouvé. La nuit de l'attaque massive du Shahed, nous avons intercepté un signal aérien fort alors que le Shahed survolait les points d'observation, a déclaré Victory Drone. Plusieurs bombes abattues étaient équipées de modems mobiles LTE, Long Term Evolution, avec des antennes MIMO, multi-entrée, multi-sortie. Tout a été monté sur bande. En observant les entrailles apparemment truquées des drones, les techniciens de Victory Drone ont conclu que nous avons affaire à des expériences de la Fédération de Russie et non à un produit de série. Examinons de plus près la carte SIM et le modem trouvé à l'intérieur de ce drone russe de type Shahed qui a été abattu. Les photos sont tirées de Twitter, X. Quant à savoir pourquoi les Shahed 136 seraient équipés de communication cellulaire, il existe un certain nombre de possibilités. Faire cela pour suivre les drones après leur crash, en supposant qu'ils restent intacts et que cette modification ne soit pas remarquée, semble peu probable, mais bien que ce soit possible, de façon à pouvoir identifier les endroits où les ingénieurs ukrainiens vont entreposer ces drones, c'est-à-dire les laboratoires de recherche, et pouvoir les cibler pour pouvoir les détruire plus tard. L'utilisation de tours de téléphonie cellulaire pour faciliter la navigation est peut-être possible, mais cela nécessiterait, entre autres modifications, une intégration avec le pilote automatique du drone. Néanmoins, même la mise à jour interminante de la position du drone à l'aide de la géolocalisation fournie par un réseau pourrait aider à corriger les perturbations et les erreurs du GPS liées à de nombreux brouillages. Ceci est particulièrement pertinent à l'heure où la Russie tente de surmonter les tactiques de refus du GPS, mais aussi de tous les systèmes de brouillage qui ont été mis en place en Ukraine, fournis par les nombreux pays qui fournissent du matériel militaire à l'Ukraine. Mais utiliser les réseaux cellulaires pour améliorer les capacités des drones n'est pas une idée nouvelle. C'est un sujet dont nous discutons depuis des années. Les drones peuvent exploiter des données cellulaires à la place ou plus des liaisons de données traditionnelles. Dans les environnements urbains où la couverture cellulaire est très robuste, cela peut être très bénéfique, car l'environnement urbain dense signifie que la portée des liaisons de données en visibilité directe est sévèrement limitée.
en particulier lorsqu'elles fonctionnent très près ou même à l'intérieur de structures. Un drone qui nécessite un contrôle constant de la part d'un homme dans la boucle peut l'obtenir via la bande passante disponible dans le commerce que les compagnies de téléphone fournissent partout dans une ville. Cela augmente considérablement la flexibilité des opérations de drone dans ces environnements permissifs. De toute évidence, des risques de sécurité émergent également lorsqu'il s'agit de savoir comment des acteurs malveillants pourraient potentiellement exploiter cette capacité disponible dans le commerce. Alors, vous avez une photo avec un fragment de drone iranien Shahed 136, appelé en Russie le Geran 2, qui est exposé comme symbole de guerre au centre de Kiev. Mais il existe également d'autres applications. Le simple fait de tirer parti de la connectivité cellulaire de manière opportuniste tout au long du vol d'un drone, en particulier celui à longue portée comme celui des Shahed 136, peut permettre de renvoyer des mises à jour en rafale à leur unité de lancement, indiquant leur position et leur statut. Cette connectivité serait très intermittente, mais ce n'est pas un problème. En utilisant ce concept d'opération très basique, les unités peuvent suivre le mouvement du drone au fil du temps, même de manière sporadique, pour s'assurer qu'il atteint ou très proche de sa cible. S'ils cessent de répondre, on peut supposer qu'ils ont été abattus. Cela peut fournir des renseignements en temps réel ou quasi réel sur les itinéraires qui se sont avérés sûrs, même temporairement, et lesquels ne le sont pas pour des attaques ultérieures. De plus, si un drone atteint sa cible tout en se connectant au réseau cellulaire, on peut supposer qu'il a probablement atteint sa cible, fournissant ainsi des informations immédiates sur le succès de sa mission. Alors sur la photo, vous voyez un expert légiste qui se tient près d'un fragment d'un drone kamikaze dans le district de Chekhinski de Kiev l'année dernière. Bien qu'imparfaites, les capacités de reconnaissance limitées de la Russie, en particulier loin des territoires refusés, signifient que les évaluations rapides des dégâts causés par les bombes et du succès des missions de ces drones et missiles constituent un défi majeur. En ayant de bonnes indications, un Shahed 136 a atteint sa cible signifie que des attaques de suivi ne sont pas nécessaires. En fait, modifier l'itinéraire du Shahed 136 en temps réel via la connectivité cellulaire pourrait être possible, mais seulement en termes très simples. Il n'y a pas de communication d'hommes dans la boucle et au-delà de la ligne de vue avec les drones. Donc, le simple fait de le commander sur un itinéraire préprogrammé différent, en cours de vol basé sur des renseignements exploitables, pourrait être utile, mais il s'agit d'une solution plus efficace, affaire complexe. Il existe d'autres possibilités, comme cette configuration associée à un système de surveillance électronique embarqué de base. Le drone peut ainsi renvoyer via un réseau cellulaire les signatures des systèmes de défense aérienne qu'il détecte, ainsi que leur azimut. Il s'agirait de données simples, mais si plusieurs drones survolant une zone les fournissent, ces émissions pourraient potentiellement être triangulées pour révéler l'emplacement exact des radars de défense aérienne, par exemple. Encore une fois, c'est moins probable, et il n'a pas été question d'installer un tel système à bord du drone, mais il ne s'agit certainement pas d'une application exotique. En fait, des variantes de Shahed et des drones similaires sur lesquels ils sont vaguement basés existent pour cibler ces émissions actives et détruire l'émetteur. Quel que soit l'objectif, cette fonctionnalité présente cependant un inconvénient majeur. Ces drones émettent peu de rayonnement électromagnétique lorsqu'ils parcourent des itinéraires préprogrammés et ne disposent d'aucun capteur actif. C'est l'un de leurs plus grands avantages. Lorsque vous leur installez un système de communication cellulaire, ils émettent une signature révélatrice omnidirectionnelle et se déplaçant dans les airs à une vitesse relativement élevée par rapport par exemple aux voitures au sol.
Les mesures de surveillance électronique, ESM, permettent de détecter et même de géolocaliser ces émissions, révélant ainsi la présence du drone, voire sa position générale. Cela peut permettre aux défenses aériennes d'être plus facilement appliquées contre l'intrus. L'ajout de communication cellulaire à un drone augmente considérablement sa signature électronique, ce qui facilite le ciblage des défenses aériennes. Aujourd'hui, le moyen le plus courant de détecter les drones bas de gamme consiste à utiliser ce type de surveillance électronique passive et non le radar, par exemple, bien que ces systèmes recherchent généralement les fréquences utilisées par les liaisons de données bidirectionnelles, pourtant c'est une vulnérabilité majeure. Bien que cette modification soit certainement intéressante, elle n'est pas surprenante pour des raisons évoquées ci-dessus, et parce que nous avons constaté l'évolution rapide du Shahed 136 depuis sa première utilisation il y a plus d'1 an. Cela inclut de nouvelles conceptions d'ogives nucléaires et des modifications des processus de fabrication de ce type, ainsi qu'une nouvelle peinture de contre-mesure, et bien plus encore. Alors que des sommes importantes sont versées à l'Iran pour construire et améliorer les drones, et que la Russie s'efforce désormais de les produire elle-même, nous voyons apparaître des produits dérivés beaucoup plus complexes, notamment des modèles à réaction, à autodirecteurs multiples, que vous pouvez voir sur les images suivantes. Donc, qu'il s'agisse simplement d'une expérience ou de quelque chose de plus grand, il s'agit simplement d'une autre innovation et évolution du système Shahed 136 sur le champ de bataille. Et ce ne sera certainement pas la dernière fois que nous parlerons du Shahed 136 et de ses versions futures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.